Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Alors, bienvenue dans cette entrevue de Coconut Podcast sur la route personnalité, diversité. Alors, aujourd'hui, nous rencontrons, il se passe de présentations dans la belle province, mais également dans la francophonie, messieurs, dames. Vous l'avez assurément vu au petit écran en 2017, suite à ces attentats qu'il y a eu dans la ville de Québec. Aujourd'hui, nous rencontrons cette personnalité diversité 2021 de Coconut Podcast. Alors, il est premièrement, actuellement, oui, candidat pour l'équipe Savard de Madame Marie-Josée Savard et il se présente dans le district de Cap-au-Diamant. On l'a connu comme cofondateur du Centre culturel islamique de Québec. Il est un ténor du vivre ensemble dans la capitale nationale. C'est avec un immense plaisir, messieurs, dames, que nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, Monsieur Boufelja Ben Abdallah. Merci. Comme Merci. je dis bien, on va voir, est-ce que vous maîtrisez encore la langue de vos aïeuls? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est tout un plaisir. c'est réciproque et cette introduction sportive m'honore. Et j'aime ça. J'aime que ça sort de l'ordinaire, de la langue de bois. On est entre frères, on est entre citoyens et vous êtes dans cette belle ville qu'on appelle la ville de Québec et vous êtes dans le district numéro 1, Cap-au-Diamant, qui est un district historique et magnifique. Non seulement de la part du patrimoine, mais aussi de la part des gens qui l'habitent et qui l'aiment, parce que les gens qui habitent aiment ce quartier, cette région et ça les honore. Voilà. Super. Moi, je suis honoré d'être là pour leur parler un peu et vous parler. Écoutez, tout le plaisir est le nôtre. Comme vous l'avez si bien mentionné, nous nous retrouvons dans ce quartier historique de Québec. Nous sommes ici dans le Petit Champlain et juste à côté, nous avons la place Royale. Alors, on retrouve l'histoire de la place Royale, les premiers colons qui vont s'installer à Québec. Eh bien, là est un site qu'on peut retracer leur présence. Oui, absolument. On est juste en bas de la falaise et si on remonte dans le temps, les archéologues nous le diront, la mer qu'on appelle le fleuve, arrivé jusqu'ici et en dessous du sol où on est, probablement qu'il y a encore des traces de ceux qui sont passés avant nous à la recherche, à l'exploration d'un pays qui les recevrait, d'une région, des richesses, etc. Et nous, les nouveaux arrivants, il faut le dire, on profite de tout ça et on souhaite que non seulement nous en profitons, mais aussi par retour, on a nos enfants qui sont nés ici, qui retournent aussi à cette ville, à cette place, la richesse et l'accueil que ses parents, moi et ma femme, avons reçu il y a 50 ans. On est content d'apprendre que ça va bien, que l'histoire de Québec vous anime toujours autant. Maintenant, la question qu'on pose à tous nos invités, Boufelja,
comment ça va sur le plan personnel? On sait qu'on est dans cette période de crise sanitaire. Et comment ça s'est orchestré pour toi dans tes différentes activités de tous les jours? Très rapidement. Très rapidement, moi je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire le travail communautaire est un peu une partie de moi-même. Et si je ne fais pas quelque chose pour la communauté, je me sens tout mal, dans le sens où j'ai une responsabilité personnelle, je la sens. Je dis, il faut que j'acte, il faut que j'aille vers les gens, il faut que je soulage les uns et eux aussi me soulagent. Je pense que c'est dans le contact qu'on peut aussi guérir. Soi-même, moi, j'ai traversé cette période de l'attaque de la mosquée de façon extrêmement pénible avec les familles. Mon Dieu, imaginez les familles dans quel état ils étaient. Mais moi qui n'ai pas subi de perte de gens, mais j'ai perdu des amis, moi j'ai été bouleversé jusqu'en 2020. Et en 2020, quand la pandémie est venue, j'ai dit mais la pandémie c'est aussi une autre affaire. Alors est-ce que je dois m'arrêter? Je dois encore continuer à pleurer? Non. J'ai eu des amis, puis on a dit on va avancer. On va encore continuer à parler en bien à la population, à nous-mêmes, à nos familles, à l'effet qu'on peut bien vivre ensemble. Islamophobie, racisme, etc. On va travailler dessus pour les éliminer, mais il y a de belles choses. Il ne faut pas que ça soit uniquement ça qui va dominer notre discours. Et puis en plus de ça, vous venez de poser la question, je dis toujours maintenant la belle expression québécoise que je fais mienne, maintenant, il faut que les bottines suivent les babines. Dans le sens, je parle, maintenant, il faut que j'acte. Oui. Si la ville accepte, si ce district accepte que je porte leurs désirs, leurs souhaits en haut lieu pour que les choses s'actent, les choses se développent pour le mieux, je serai très heureux parce que là, les bottines vont suivre ce que je dis et je vais pouvoir être rentable pour la population. Et pour moi-même, et pour ma famille, et pour les gens que j'aime dans cette belle ville. Superbe. Bon, là maintenant, on va revenir aux événements de janvier 2017. On va revenir sur ta candidature pour conseiller du district de Cap-aux-Diamants. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais maintenant, apprenons à connaître très rapidement pour ceux qui sont en train de te découvrir, parce qu'on est écouté dans plus de 10 pays de la francophonie. Alors, je pense qu'il y a même des gens qui nous écoutent en Algérie. Là, oui, Alger la Blanche, assurément. Ah oui, Alger la Blanche, Alger la Magnifique. J'ai fait un voyage avec ma fille il y a 4 ans et puis on a redécouvert cette capitale immense et d'une beauté extraordinaire. Et il faut aller la voir pour pouvoir la découvrir. Mais moi, je viens de l'ouest de l'Algérie, à peu près 750 km d'Alger, vers l'ouest, proche de la frontière du Maroc. Je viens d'une ville millénaire, elle a 1250 ans, texte à l'appui, mais bien avant, nous avons été occupés par les Romains en 200 et quelques avant Jésus-Christ, et ma ville s'appelait Pomaria, qui est une ville romaine, donc on a encore les vestiges romains. Ensuite, on a été vandalisé, on a été occupé par les Vandales après les Romains, et ensuite on a été occupé par les Byzantins, ensuite les Arabes sont venus, et ensuite les Turcs qui sont venus. Donc vous voyez, il y a eu un mélange dans ce pays, et nous sommes tous d'une souche unique, les Algériens, qui est la souche berbère. Oui, c'est ça, ce sont nos ancêtres, les peuples autochtones, les premières nations. Dans le nord de dans le nord de l'Afrique. Oui. Ça va loin, même jusqu'en Tripoli, etc. Donc on parle de la Kabylie, ça c'est une des régions. Ça c'est une des régions berbères qui est très ancrée dans la Mazir. Et nous tous, nous avons dans notre sang 50, 60, 70%, 80% de notre sang berbère. Mais on est aussi de descendance arabe. Ma grand-mère est égyptienne. Donc alors imaginez, égyptienne d'Alexandrie en Algérie, donc elle est de descendance aussi mamelouk, etc. Donc ce sont des pays, mais avant tout le monde, c'est les Phéniciens. Voilà, donc nous avons déjà vécu, de par nos ancêtres et nous-mêmes, cette grande diversité où les gens se côtoient et qui sont de sons divers. Et je suis venu ici et je découvre qu'à Québec aussi,
on est une composante extraordinaire d'Haïti, d'Algérie. Et puis Haïti, vous allez découvrir que vous êtes des ancêtres du Bénin ou du Togo. Moi, je suis algérien, les Bénis. Donc, je connais toute l'Afrique francophone, jusqu'en Afrique du Sud aussi, Afrique australe, parce que j'ai travaillé à la francophonie dans le domaine des énergies renouvelables et développement durable. Donc, on est ici, à Québec, on est au cœur de la francophonie, où il y a un mélange extraordinaire que les gens n'arrivent pas à découvrir encore. Mais on va le faire découvrir. C'est dans ce mélange de races, c'est dans ce mélange de gens, c'est dans ce mélange de culture. J'apprends de vous et je vous apprenez de moi. Moi, j'ai appris la culture québécoise et les gens qui sont retroussés les manches. Ça fait 50 ans là, que vous êtes oui, et dans le domaine de la foresterie. Et dans le domaine de la foresterie, où j'ai dit c'est la foresterie qui a fait grandir Québec. Les gens qui ont drivé le bois, qui ont descendu la pulpe pour les papetières, qui ont exploité, avec des chevaux, etc. Ce sont eux, les agriculteurs, qui ont défriché les terres agricoles pour faire de l'agriculture. Ils se sont mélangés avec les autochtones. Et je tiens d'abord à saluer mes amis autochtones. Nous sommes dans le territoire non cédé de nos amis autochtones Wendat. Donc eux, les premiers qui nous ont ouvert la porte aussi. Donc vous voyez, on a tout pour pouvoir s'épanouir. Et là, quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire le saut pour que tes babines suivent, tes bottines suivent tes babines, ben, j'ai dit oui, je vais me présenter. Donc voici ce cheminement en Algérie. J'ai étudié, et puis je suis là depuis 52 ans que je suis dans la ville de Québec. Incroyable. Boufelja, il y a quelque chose de super que tu partages avec nous, c'est que l'Algérie, il y a une diversité incroyable dans le Maghreb en son entièreté, le nord de l'Afrique. Tu vas développer des liens ici avec des membres de certaines communautés, mais ces communautés étaient déjà présentes dans le nord de l'Afrique à l'époque. Aujourd'hui encore, on sait que tu vas te lier d'amitié avec David Weiser, qui est lui-même candidat aux élections pour équipe Marie-Josée Savard, oui. Dans le district Le Plateau. Oui. Lui-même est porte-parole de la communauté juive. Et vous allez travailler de concert, mais dans un tricoté serré incroyable, suite aux attentats de janvier 2017, là où le monsieur Bissonnette, un peu saccagé, hurluberlu, va rentrer, va commettre l'irréparable. Pour ceux qui ne savent pas, il va avoir 6 morts, 8 blessés. Et directement, tu vas sentir, et toi à l'époque, tu es cofondateur du Centre culturel islamique, donc la Grande Mosquée de Québec. Et là, tu vas être interpellé par tous les médias, mais également par tous les acteurs voulant appuyer la communauté musulmane de l'époque. Et entre autres, tu vas trouver un partenaire aujourd'hui qui est un ami, je pense. Oui. David Weiser. C'est un frère presque. Voilà, Roya. Oui, Roya. Ari. On est en langue hébraïque. Peux-tu nous parler brièvement, comment tu nous l'as dit un petit peu, ces moments fort difficiles, mais surtout de l'appui que tu as reçu de cette communauté de Québec, de la ville de Québec, et pour nous dire, entre autres, David Weiser. Vous avez entièrement raison. Si on ne parle pas de ça, on est ingrat. Si on ne parle pas de ça. Quand il y a eu l'attentat, il y a eu un soulèvement, un sursaut collectif inimaginable. Et même, je dirais que les gens se sont rappelés qu'ils ont en eux-mêmes cette empathie qui dormait, et c'était le moment de faire exprimer cette empathie. 15 000 personnes sont venues en une soirée organisée par des gens de la basse ville. Des amis proches à nous qui ont appelé les gens et les gens ont répondu. 15 000 personnes ont tourné autour de l'église et de la mosquée en signe de fraternité.
cette main tendue, je ne l'oublierai jamais et je la dis toujours à mes amis, à mes enfants d'abord, à mes amis et à la ville de Québec, aux Québécois. Et quand je fais à l'étranger, dans des missions à l'étranger, je dis les gens sont venus unanimement pour dire nous sommes avec vous et ce pays, ce n'est pas un pays de violence et cette ville n'est pas une ville de violence. Donc c'était le message qu'on devait porter. Et quand, une fois que cette empathie a tourné et puis est parti, il est resté des hommes et des femmes, des leaders. Alors ces leaders, c'est qui? C'est le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. On l'a rencontré, il habite là. Oui, juste à deux pas, Oui, voilà. qui a été d'une empathie extraordinaire, qui a fait les premières paroles de réconfort. Ensuite, on s'est retrouvé à l'église, ensuite on s'est retrouvé dans la rue, ensuite et on s'est retrouvé à l'église. Oui, on s'est retrouvé à l'église anglicane avec le révérend Bruce Myers et puis mon ami Christian. Et tout le temps, c'était de l'empathie. Et c'est dans cette église anglicane que j'étais assis pour assister à une messe et les gens voulaient entendre quelques paroles d'un musulman à l'intérieur de l'église. J'avais à côté de moi une personne qui, lui non plus, n'a pas de cheveux comme moi. Il était très sérieux, mais il avait une kippa. Et c'était mon ami David Weiser qui, lui aussi, était invité à prendre la parole. Et à partir de ce jour, on ne s'est pas quitté de vue. On est toujours ensemble. Et cette personne, c'est une personne qui a le cœur sur la main. Il n'est pas uniquement juif. Il est un homme du peuple. Il aide. Il est toujours dans l'aide à l'autre. Moi, il m'a appris des choses. C'est extraordinaire. Il attire la sympathie. Donc, moi, je ne peux pas trouver meilleur ami que ça. Quelqu'un qui aime les gens, qui aime partager, qui aime donner. Et c'est là, et nous, donc quand on a participé à des choses, ça a diffusé aussi. Donc d'autres aussi qui savaient donner, ils sont sortis aussi, ils donnent dans le sens de donner un sourire, donner une poignée de main, donner un mot sur les citoyens de la ville de Québec, qu'on est divers, mais qu'on est les mêmes citoyens, on a des droits et des obligations. Donc le discours a changé et les mentalités ont commencé un peu. Elles n'étaient pas mauvaises. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient de la bonté à exprimer. Et puis ça s'est exprimé. Il n'y a pas une journée où je sors dans la rue, où je fais mes affaires sans que quelqu'un me voie m'aborde. Ça veut dire que la bonté s'est déclarée et elle n'est plus hésitante. Je vous assure, ce matin, quelqu'un me voit dans la rue. Il me dit, c'est vous, monsieur Ben Abdallah? Il dit, moi, je suis un professeur de cégep. Et dans ma classe, j'avais cette personne qui a fait le drame et je suis très touché. Il avait les larmes aux yeux aussi d'avoir un étudiant, d'avoir vu que la communauté a souffert, mais je lui dis, cette souffrance, les familles commencent à la passer. Les enfants ne vont pas oublier leur papa ni la chaleur familiale, mais ils cheminent. Et notre communauté aussi chemine. Mais on n'est plus recroquevillé sur nous-mêmes. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si Nour Sayan vous a parlé de ça. Oui, elle s'ouvre, elle s'est ouverte vers la population et elle a attiré la sympathie de la population. Énormément. Alors notre communauté devait faire comme ça. Donc on est ouvert avec la population et on reçoit, je pense, plus qu'on en donne. Écoutez, et il est temps de donner. Il est temps de donner. Ce qui va être incroyable, c'est que vous avez parlé du primat du Canada, monsieur le cardinal Cyprien Lacroix. Vous avez parlé Bruce du Myers. révérend monsieur Bruce Myers. Oui. Vous avez également eu des supports au niveau politique. Oui, allez-y. Monsieur Conrad Sioui, c'est le premier quand on a fait qui nous a souhaité la bienvenue sur le territoire Wendat. Les autochtones sont les premiers à citer dans ce qu'on dit aussi. Superbe ça. Coconut Podcast aussi, on fait le tour des différentes communautés des Premières Nations pour partager et surtout apprendre de nos frères et sœurs qui sont là depuis bien plus longtemps que nous autres. Également, vous avez eu le premier ministre Couillard à l'époque, qui a été très présent. Le premier magistrat de la ville de Québec. Alors là, monsieur Régis Labaume, je pense que tout le Québec le connaît. Pouvez-vous me donner quelques mots, entre autres pour monsieur Régis Labaume, qui, lui, ne se représente pas,
Oui. Mais quand même, on le sentait des fois tough là, comme maire, là, mais là, on a senti le côté humain de M. Labaume à ce Incroyable. moment-là, a été un leader sur ce dossier précis. Incroyable. Incroyable. J'aimerais vous entendre Incroyable. là-dessus. Juste avant, je dois dire un mot pour M. Couillard, le Premier ministre. Oui. Ça a été un Premier ministre dans un moment extrêmement difficile et dans l'histoire d'un Premier ministre de subir cette affre. Ce n'est pas facile pour un Premier ministre de supporter ça et je lui en suis reconnaissant parce qu'il a fait le nécessaire. Vraiment, c'est un grand homme, une grande personnalité, un intellectuel hors pair. Alors revenons au maire. Vous m'avez pris au dépourvu, c'est pas vrai. J'ai cité beaucoup de personnalités, mais je voulais laisser la particularité à mon ami et quasiment mon ténor, parce qu'il a une façon de dire les choses qui va vous laisser en vous une leçon pour apprendre. Et je pense que la leçon que j'ai apprise de lui, c'est que c'est une personne qui aime sa ville d'un amour immense. Et il a su transmettre ça chez les individus, peut-être chez les gens du volet économique, je ne les connais pas tous, mais aussi chez les citoyens. Il était plébiscité lors des dernières élections à 70% de suffrage. Parce qu'il s'est rapproché du peuple, il s'est rapproché des gens. Est-ce qu'on peut dire il s'est humanisé? Parce que vous avez dit il était bouillonnant. Ouais. C'est vrai, c'est un homme qui fonce, c'est un homme qui a toujours de l'entreprise dans la tête et il avance. Il vient du milieu des affaires. Oui, mais il a avancé avec les gens. Il a avancé et quand on lui parle, il suffit de gratter un tout petit peu et puis vous allez découvrir une humanité que moi, il m'a impressionné et ça va rester chez moi de toute ma vie. Et je lui en suis reconnaissant pour tous les conseils qu'il m'a donnés. Et gentiment, tranquillement, sans bouillonner. Ben Abdallah, moi je vous conseille, ça là, faites attention. Et je vous conseille, allez-y, ça c'est bon. Donc c'est quelqu'un qui a du flair, c'est quelqu'un qui aime les belles choses. Hein. Oui, il adore les belles choses. Et c'est quelqu'un qui dit dans le travail, il faut savoir aussi rire, il faut savoir avoir des choses plaisantes qu'on partage, manger, faire des choses ludiques. Oh, ça c'est un bon vivant. Oui, et pour les jeunes, il adore que les jeunes soient dynamiques pour leur donner un espace pour pouvoir. Il dit c'est eux qui vont se découvrir et qui vont nous faire découvrir la ville. Ben écoutez, je peux parler des jeunes, excusez-moi de vous couper. Olivier Lejeune, monsieur le maire a même dévoilé une plaque commémorative, la présence des Noirs dans la ville de Québec avec monsieur Ali Ndiaye Webster. Webster, oui. Donc il a fait un mémorial pour les six morts avec une symbolique, avec l'église en face, la mosquée et la route qui passe, route de l'église. C'est un trait d'union entre les peuples. C'est lui qui a fait le trait d'union. Et un mot qu'il a choisi de Gibran Khalil Gibran, qui est un philosophe chrétien du Liban. Donc il a voulu toujours imprégner ce sens de la diversité qui colle à la personnalité québécoise. Et puis ça honore tous les Québécois, je pense bien, mon Dieu. Et s'il va partir pour se reposer, on va se rappeler de lui, qu'il a fait de la ville de Québec une ville magnifique. Et on souhaite, nous, de continuer son œuvre, comme on a continué l'œuvre de ceux qui sont partis. Pelletier, Monsieur Lallier, Mairesse Boucher. C'était tous des bâtisseurs. Et nous, on vient, je le souhaite, qu'on ajoute une petite brique, une belle brique, hein, parce que le maire, Monsieur Labaume, aime les belles choses esthétiques. On va ramener quelque chose d'esthétique, des cultures qui se mélangent pour le bien vivre ensemble dans cette belle ville de Québec. Superbe. Maintenant, vous voyez vers où on se dirige. On est en plein dedans. Vous avez été cet acteur qui a vraiment mis du baume sur les cœurs, qui a été un vulgarisateur également pour le reste du Québec, qui tentait de comprendre. Vous êtes cet ambassadeur de la paix. Aujourd'hui, Coconut Podcast vous reçoit en tant que personnalité diversité 2021 pour le travail fait dans notre belle province, mais surtout dans la capitale nationale. Aujourd'hui, Monsieur Ben Abdallah, vous décidez de passer à l'action, comme vous dites.
faut que les Bottine. bottines suivent les babines. Bon. Vous vous lancez en politique. La réaction de vos 4 enfants, de madame, on sait que vous avez travaillé fort, on sait qu'il y a une de vos filles qui se retrouve dans une grande société d'État au niveau des médias et tout. Est-ce qu'elle a dit, mais papa, est-ce que tu es sûr que tu veux te lancer en politique? On vous écoute. Mes enfants ont été unanimes. Hein. Ils ont souri, ils ont dit bravo papa, tu n'as pas hésité. Et ma femme, elle a un tout petit peu regardé parce que ma femme est très cérébrale, c'est un prof d'université. Hein. Mais tout compte fait, elle dit c'est bien. Et je pense qu'ils savent que je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas rester assis. Ils ont dit tant qu'à faire, il veut faire le saut pour ne serait-ce que couvrir le chemin à d'autres qui vont venir après, c'est tant mieux. Vas-y papa, on est derrière toi et moi je suis frénétique. Je veux faire quelque chose, donner quelque chose plutôt que uniquement recevoir. J'ai été reçu il y a 52 ans, j'ai reçu des choses, mais maintenant je peux donner un peu plus si Dieu le veut et si les citoyens accepteraient que je sois leur ambassadeur pour les années à venir. Superbe, il nous reste 3 minutes à l'entrevue, très rapidement. Il nous reste 3 minutes à l'entrevue. On sait que vous vous présentez avec équipe Marie-Josée Savard, équipe Savard, en quelque sorte la dauphine de Monsieur Labaume, des femmes d'action. Elle-même était à l'hôtel de ville, connaît bien sa ville de Québec. Vous vous présentez contre quand même quelqu'un de connu, chef de Démocratie Québec, Monsieur Jean Rousseau. Est-ce que vous êtes déjà sur le terrain, les bénévoles sont actifs? Parce que ça va être une guerre de tranchées, comme on dit, on vous écoute. Enfin, guerre de tranchées, les gens disent ça, mais en fait, on a tous le même objectif qui est de faire de cette ville une ville encore meilleure. Moi, mon intérêt, d'abord, j'ai vu qu'en ma chef, qui est Marie-Josée Savard, une femme capable, n'est-ce pas? Et une femme qui présente bien, qui a la tête sur les épaules. Et que j'en suis sûr qu'elle va rendre Québec encore plus belle, plus intéressante, plus développée économiquement, socialement, etc. Moi, j'embarque dans son équipe et je vais faire ce qu'elle souhaite qu'on fasse et je vais apporter mes idées et je vais apporter mes oppositions aussi pour améliorer la situation. Moi, je suis forestier. Je veux que la question du verdissement de la ville de Québec soit une question fondamentale. Surtout à Basseville. Oui, on va faire beaucoup de choses. Et je pense qu'on a une carte gagnante qui est que l'équipe, c'est une équipe très solide, une équipe qui va prendre la relève et qui va apporter un souffle nouveau. On ne va pas tout mettre à terre, puis on dit on va tout rebâtir. Non, j'ai dit on va ajouter une brique, mais une magnifique brique à cet édifice qui est la ville de Québec. Que les opposants travaillent aussi dans le même sens ou dans vous avez dit une bataille, il ne faut pas utiliser cette expression. Je pense dans un dévouement réciproque et que le meilleur qui avance les options gagne. Mais je pense qu'on a des options gagnantes. Mais on disait un peu dans les coins de bande, mais vous arrivez avec cette volonté, ça vous l'avez répété à maintes reprises, de travailler différemment à l'hôtel de ville, de travailler de manière collégiale, même de travailler de concert avec l'opposition afin de pouvoir faire gagner les citoyens et citoyennes de la ville de Québec. C'est ça, travailler autrement, que l'opposition ne doit pas être une opposition qui ne fait que s'opposer. S'il y a des projets qui ont de l'allure, on embarque tous parce qu'on a tous le même idéal, c'est de faire de cette ville une belle ville. Travaillons autrement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis un non-violent. Dans le verbe, je n'aime pas dire de mauvaises choses. Et si j'ai sorti des choses par rapport à d'autres, parce qu'il m'arrive de me fâcher, je demande pardon à ces gens. Maintenant, en public, ce n'est pas mon intention, ce n'est pas mon cœur. Je suis non-violent et j'ai toujours à cœur la paix. Et cette ville a la paix.
et on peut améliorer cette paix et montrer que cette ville peut être un exemple non seulement dans la province de Québec et au Canada, mais aussi à l'échelle internationale, croyez-moi. Ben écoutez, vous étiez capable de voir la question qui s'en suivait. On va terminer avec ça. La diversité. Où voyez-vous la diversité à Québec? Cette ouverture qu'on sent depuis quelques années, d'ici 10 ans. Mais elle est là. Mais elle est là, elle est intrinsèque maintenant à la pignon sur rue. Quand on a commencé en 1969-1970, on ne connaissait pas la baguette de pain, on ne connaissait pas les épices internationales. Il y avait l'épicerie européenne qui était sur la rue Saint-Jean. C'était la seule. Et bravo, ils ont tenu le coup. Ensuite, d'autres épiciers sont venus, d'autres boulangers sont venus, d'autres pâtissiers sont venus, d'autres façons de faire des architectures sont venues. Et ce sont les nouveaux arrivants, avec ceux qui sont ici, qui ont fait le mix que nous bénéficions, dont nous bénéficions maintenant. Donc la diversité, elle est au cœur de la vie maintenant. On ne recule plus. Au contraire, il faut avancer et vivre la diversité. Superbe. Écoute, Boufedja, toi qui es au Québec depuis plus de 50 ans, si on s'ennuie à la manie, pourrait m'écrire en quelques fois à la manie, Gouaga. Ça a l'air que c'est une de vos chansons préférées. Dieu. J'ai essayé de l'interpréter avec ma mémoire. J'ai la chair de poule. Ouais, c'est une de mes belles chansons quand j'étais Georges d'Or. Oui, oui. Ben, la Manique, oui. La Manique. Ça rappelle les bâtisseurs qui allaient jusqu'à la Manique. Gouaga. Oui, monsieur. Ben Abdallah, toute une entrevue. Écoute, en 15 secondes, Alger nous écoute, Tounes nous écoute, Masr nous écoute, Rabat, en 15 secondes, si tu dois t'adresser à eux, on sait qu'il y a des difficultés au pays. Oui. Qu'as-tu à leur dire? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أخوكم بن عبد الله من كيباك كندا. ندعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وصلاحنا. نطلب رب العالمين يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويعطي الأحياء الصبر. C'est ça qui est important dans ces moments très très difficiles. والله تعالى ينزع هذا الوباء على كل الدول إن شاء الله. ولا سيما دولنا كالجزائر والمغرب وتونس والسنغال ومالي ونيجر وبوركينا فاسو وكل الدول يعني اللي صار بها هذا الوباء وهي في صعوبة ندعو الله إن شاء الله أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويعطي الصبر لجميع الناس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors pour terminer, on a fait le tour du Québec et on s'est rendu, les Inuits nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins nous disent Miigwech. Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. On s'est rendu dans le centre du Québec, on a rencontré les Abénakis, ils nous disent Oleone. Et là, on est à Québec, dans la capitale nationale, et on a les communautés Huron-Wendat, et en Wendat, on dit Teawek. Et puis, dans la langue de chez vous, on va vous dire un gros Chokran. Chokran. Merci beaucoup. Merci Toute beaucoup. Une entrevue. Merci. On vient de rencontrer la personnalité diversité 2021 de Coconut Podcast. Félicitations pour le travail accompli. Ce n'est que partie remise. Inch'Allah. Puis on va vous dire déjà Mabrouk pour votre élection. Merci beaucoup. C'est gentil. Messieurs, dames, oui, nous étions avec la personnalité 2021 de Coconut Podcast. Il est candidat dans le district de Cap-Haut-Diamant pour équipe Savard, Marie-Josée Savard. Et surtout, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter, comme j'aime bien le dire. Messieurs, dames, toute une entrevue. On se voit pour le prochain spécial de Coconut Podcast. Sur ce, on vous dit bonne élection dans la capitale nationale. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Sur ce, on vous dit Tiawek. Merci. Au revoir.